Bonjour, le webinaire est sur le point de commencer. Alors juste en termes d'organisation, donc en fait toutes les questions seront, on répondra à l'ensemble des questions à la fin de la présentation qui va durer une demi-heure. Et effectivement, donc on va vous commencer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à ce webinaire. Je suis Valérie Frankel, je m'occupe des activités de conseil en management et transformation du groupe Kérus. Et pour ce webinaire, je suis accompagnée par Samuel, qui est senior consultant en finance et pilotage de la performance, et par Thomas, qui est expert en data visualisation. Alors, ce que je vous propose, c'est avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous donner quelques mots concernant Kérus. Alors, nous sommes un acteur du conseil et des technologies avec un chiffre d'affaires de presque 260 millions d'euros qui est présent dans une quinzaine de pays et avec presque 3000 collaborateurs qui travaillent dans ces différents pays. Nous avons trois grands domaines d'expertise. Le premier est le conseil en management et transformation qui accompagne les fonctions finance, RH, marketing, SI, etc. dans leur gestion des grands enjeux stratégiques de l'entreprise. Nous avons aussi une expertise dans le domaine de la data et puis une dernière expertise dans le digital. Alors, nous avons choisi aujourd'hui d'échanger avec vous sur le thème de l'amélioration du pilotage de la performance. Bien évidemment, ce sujet est vaste et malheureusement, nous n'avons que quelques minutes pour l'évoquer. Alors, il y a de nombreuses initiatives qui peuvent être menées pour améliorer le pilotage de la performance et bien évidemment, cela dépend beaucoup de la maturité de chaque organisation. Il y a des actions qu'on pourrait qualifier plutôt de basiques, mais qui ne sont pas toujours si simples à mettre en œuvre. Je ne saurais dire combien il y a encore de reporting clés dans des grandes organisations qui sont réalisées sur Excel, sur un laptop et transmis par mail. C'en est une des difficultés que peuvent rencontrer encore bon nombre d'organisations. Et au-delà des actions plutôt basiques, il y a aussi des actions plus novatrices qui intègrent de nouveaux concepts d'intelligence artificielle, de robotisation, que nous évoquons de plus en plus régulièrement avec nos clients et qui feront d'ailleurs probablement l'objet d'un prochain webinaire. Alors, aujourd'hui, nous avons pris le parti de prendre 5 initiatives qui nous semblent être fondamentales dans l'absolu, mais aussi plus largement dans la perspective de prendre un virage qui devient aujourd'hui incontournable pour toutes les organisations, qui est celui d'avoir véritablement une vision à 360 degrés de la performance. Être en mesure d'avoir cette vision à 360 degrés, ça signifie décloisonner les silos, permettre de croiser des visions opérationnelles et fonctionnelles, et puis d'exploiter pleinement toutes ces informations pour apporter une véritable aide à la prise de décision. Alors, bien évidemment, sur ce sujet, toutes les fonctions de l'entreprise, toutes les directions opérationnelles sont bien évidemment extrêmement concernées et moteurs. Mais on a choisi de donner au directeur financier ce terme de chef d'orchestre parce qu'il a un rôle un peu particulier, je dirais même un rôle un peu clé, qui est celui de porter la cohérence de l'ensemble, de porter la qualité de l'information, d'avoir une démarche structurée de pilotage au regard des enjeux stratégiques de l'entreprise. Alors, nous allons évoquer au cours de ce webinaire 5 initiatives qui permettent d'aller dans cette direction de la vision à 360 degrés que Samuel et Thomas illustreront à travers une application que nous avons qui prend, je dirais, le meilleur de la planification avec Anaplan et aussi le meilleur de la data vise avec Tableau. Les 5 initiatives sont les suivantes. On parlera de l'unicité des référentiels, du reporting, du pilotage qui va au-delà de la finance, qui traite de l'ensemble des fonctions et opérations, de la capacité de produire, simuler, analyser, voire explorer la donnée en temps réel, d'être véritablement user-centric, tourné vers l'utilisateur, et puis d'être en mesure d'avoir, de faire que les gens collaborent et dialoguent. Pour commencer, donc, nous allons faire une petite présentation d'Anaplan et Tableau qui sont les deux outils au service du pilotage de la performance. Au niveau d'Anaplan, c'est un outil qui est exclusivement dans le cloud. Donc, tout se gère au niveau des applications depuis votre navigateur Internet. C'est un outil qui a beaucoup d'ergonomie, donc on va le voir dans la démonstration par la suite, et qui est à la main des utilisateurs. Il contient aussi une technologie Hyperblock, donc qui est une technologie qu'a développée Anaplan et qui est brevetée, et qui contient la donnée sous un format de cube, et donc on illustrera par la suite. Il y a aussi comme fonctionnalité principale les données qui sont mises en temps réel par la modification de vos référentiels ou de vos règles de gestion. On a également l'AppHub, qui est en fait un outil développé par Anaplan qui contient les applications
cibles et les applications tests qui peuvent être développées dans l'outil Anaplan. On a Anapédia, qui est toute la partie documentaire d'Anaplan, où vous allez retrouver l'ensemble des formules, où vous allez retrouver l'ensemble des règles du mode opératoire que vous pouvez utiliser et comment utiliser l'outil. Et une dernière fonctionnalité assez intéressante qui est le Learning Center, donc toute la partie formation d'Anaplan que vous pouvez suivre online avec différents modules plus ou moins faciles et plus ou moins avancés pour comprendre et utiliser l'outil. Et côté Tableau, effectivement, donc Tableau, c'est vraiment une solution, je dirais même une plateforme donc de self-service BI et Analytics, avec vraiment une expérience utilisateur très poussée à la pointe de l'innovation, qui embarque aujourd'hui une nouvelle technologie in-memory avec un moteur très puissant qui permet des analyses rapides sur des gros volumes de données et qui permet aussi à des utilisateurs métiers via une appropriation très rapide, de mettre en place des dashboards de pilotage, ici de pilotage de la performance, avec des fonctionnalités qui vont aussi permettre de collaborer avec les différentes directions, d'instaurer un storytelling interactif et donc d'utiliser l'outil et d'avoir l'outil au centre de ce processus de pilotage, avec également des capacités donc, à manager les différentes données qui sont manipulées et puis à établir aussi des règles de gouvernance et de sécurité. Donc, on démontrera un certain nombre de ces points au cours de notre démonstration avec Samuel. Alors, on va commencer par l'unicité des référentiels, une vision unique de la vérité, un petit slogan un peu basique, mais qui représente bien cette réalité, parce que effectivement, pour nous, le référentiel unique, c'est vraiment un prérequis fondamental qu'il est encore assez difficile d'atteindre pour bon nombre d'entreprises. Quand on parle de référentiel unique, on l'entend au sens large, puisqu'il s'agit de référentiel client, produit, organisationnel, solde intermédiaire de gestion, règles de gestion. Et c'est vrai que c'est un élément indispensable pour permettre demain de croiser plusieurs sources de données, pour faire parler des environnements hétérogènes et pour donner une vision unique de la plateforme de performance. C'est en quelque sorte, je dirais, un backbone sur lequel on va vraiment s'appuyer. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que bon nombre d'entreprises se mettent en ordre de marche lorsqu'elles n'ont pas ces référentiels uniques pour travailler sur ce sujet, qui est avant tout un sujet métier et organisationnel, qui s'appuie bien évidemment sur des technologies désormais performantes et qui doit être à la main du métier dans son évolution au quotidien. Je vais passer sur Anaplan pour vous montrer une illustration dans la solution. L'outil, donc là je suis connecté sur la session Anaplan, on a accès à un dashboard de référentiels, donc qui contient l'ensemble des référentiels de l'application. En fait, si vous voulez, sur Anaplan, nos référentiels, les référentiels d'entreprise sont centralisés et on peut voir l'ensemble des données et des caractéristiques de ces référentiels. Ici, dans notre application, on a des magasins avec les caractéristiques qui sont la date d'ouverture, la date de fermeture, l'emplacement, la surface et l'adresse. Donc, ces référentiels sont directement mis à jour par le métier. Par exemple, si le magasin Dex est amené à fermer, donc la date est directement saisissable. Et tout le modèle de gestion sur Anaplan, tous les calculs se remettent à jour en fonction de ces données-là. On a d'ailleurs des indicateurs clés qu'on peut voir sur ce dashboard, avec par exemple l'évolution du parc de magasins sur une année et la répartition de ces éléments-là. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez puissante qui peut être maintenue par le métier directement au niveau de ces référentiels. Par ailleurs, si par exemple, le périmètre venait à changer au niveau des référentiels, on peut directement mettre à jour ces données-là sur Anaplan. Donc, par exemple, dans ce cas-là, le Royaume-Uni est dans la zone Europe. Si je veux faire en sorte que le Royaume-Uni soit vraiment dans une zone particulière, je vais la glisser dans une zone Royaume-Uni et on va avoir le modèle de gestion qui se recalcule en fonction de ces données-là. Et dans mon PNL, je vais voir le Royaume-Uni en tant que tel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut gérer à la main du métier. Et c'est un point assez important, notamment dans le cas de changement de référentiel dans une entreprise en croissance, où dans les projets, on a pu voir qu'effectivement, les référentiels changeaient assez régulièrement au cours du temps.
On va passer à la deuxième initiative, pardonnez-moi, qui nous semble fondamentale et même au cœur de la problématique que l'on a évoquée depuis le début, c'est d'avoir la capacité de piloter la performance au sens large. Aujourd'hui, le pilotage de la performance est encore très, voire trop financier dans la plupart des organisations. L'ouverture à un périmètre plus large qui va intégrer toutes les fonctions de l'entreprise et les opérations devient vraiment une nécessité. Une approche plus transverse va devenir vraiment un incontournable pour apporter la valeur ajoutée et pour être vraiment en capacité de s'appuyer sur des données à la fois financières, RH, marketing, commerciales et opérationnelles pour avoir cette véritable vision à 360 degrés qui va permettre de mettre en œuvre les bons plans d'action, de les suivre et bien évidemment de prendre les bonnes décisions. On peut vraiment désormais parler d'une plateforme de pilotage qui se développe de plus en plus dans les organisations, qui va être en capacité de collecter des sources de données variées dans un socle qui va être à la fois fondamental pour exploiter la donnée maintenant, mais qui est aussi le meilleur moyen à l'heure actuelle de capitaliser sur une approche qui se développe et qui va se développer dans les années à venir, une approche beaucoup plus tournée vers la data, qui va s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour explorer la donnée, l'utiliser et plus largement avoir des capacités de prédiction, voire de prescription. Donc, c'est véritablement avoir une plateforme de pilotage de performance, c'est véritablement un enjeu important maintenant, mais aussi qui va préparer l'avenir qui arrive très vite d'un pilotage véritablement qui s'appuie sur la data et sur une data très transverse. Je vais repasser sur Anaplan pour vous illustrer ces points-là. En fait, sur Anaplan, donc là, on est sur une application qui est assez financière. On peut avoir différentes applications. Donc, une application RH, une application supply chain, par exemple, qui répond à d'autres besoins d'entreprise. Au niveau des données, on va avoir la masse salariale ici qui est récupérée de l'application RH, donc qui aura centralisé l'ensemble des données sur la masse salariale. Donc, on a ce système d'interconnexion en fait entre les applications qui est assez fort. Il y a des boutons d'import pour récupérer des données entre des univers différents et croiser l'ensemble de ces informations dans une même application. On peut également récupérer sur Anaplan différentes sources de données. Ici, on a récupéré les données commerciales. On va avoir la fréquentation par jour, les jours ouverts, les jours comptés, l'indice de vente, le prix de vente moyen, donc des données qui vont venir directement des magasins et qu'on va pouvoir utiliser et croiser pour faire par exemple du budget, pour avoir des indicateurs de suivi un peu plus opérationnels. Donc tout ça directement sur Anaplan. Et ce qu'il est important de noter, c'est qu'au cours des projets, donc on va commencer à développer une application plus finance. Après, en développant les applications suivantes, application RH, application supply chain par exemple, ça va être plus rapide parce qu'on va avoir déjà nos référentiels communs qui seront mis en place et utilisés dans Anaplan. Donc, ce croisement d'informations se fait assez facilement via la mise en place de modules, puisque c'est l'utilisation de modules dans Anaplan qui permet de rajouter des informations et de compléter avec différentes données. Voilà, et effectivement, on peut enrichir avec Tableau en fait la capacité de croisement de données. Donc ici, on est par exemple connecté via un connecteur spécifique entre Tableau et Anaplan, mais on va pouvoir venir enrichir avec de nouvelles sources de données. Et donc notamment utiliser en fait la diversité des connecteurs Tableau, que ce soit des connecteurs vers des bases de données, vers effectivement également des API issus du web, pour par exemple récupérer et enrichir ce tableau de bord avec des éléments issus des environnements digitaux, des réseaux sociaux, etc. Voilà, donc ça c'est une capacité aussi qu'on peut mettre en place au travers du tableau de bord, vraiment d'aller au-delà de la finance, au-delà des modules qui sont proposés dans Anaplan. Si par exemple on a deux modules, donc on a récupéré les données magasins et puis les données générales, il y a le connecteur spécifique qui nous permet en fait directement d'avoir ces extraits de ces données directement dans notre dashboard de Tableau.
Alors, on va passer à la troisième initiative importante. Alors, effectivement, on a évoqué le référentiel unique, ce backbone de départ, la construction d'une plateforme qui permet d'aller chercher des informations qui viennent de différentes sources, qui permettent d'avoir dans un même environnement le pilotage à la fois financier, RH, marketing, opérationnel. Au-delà de cette vision large qui reflète la performance, il s'agit aussi d'avoir dans un même environnement la capacité d'exploiter des données réelles, de bâtir son budget, de faire des simulations en un temps extrêmement court et avec des réponses en temps réel. Ça va permettre d'une part d'exploiter différentes méthodes de prévision et de simulation à travers justement l'exploitation de ces données historiques réelles. Ça permet aussi de travailler très classiquement sur l'analyse de l'évolution des réalisations au regard des objectifs. Et puis, ça va permettre aussi de faire des simulations nombreuses que l'on peut comparer basées sur l'évolution de drivers qui auront été identifiés, notamment en amont. Tout cela est désormais, bien évidemment, possible dans un environnement unique, réactif, agile, comme on l'a vu, qui permet de répondre en temps réel et sur des devices extrêmement variés qui sont aujourd'hui une demande express des utilisateurs. Je vais repasser sur Anaplan pour vous illustrer ces points-là. En fait, dans Anaplan, on va contenir différentes visions dans un même outil. Donc ici, on a la partie budgétaire, on a une partie reporting et on a une vision forecast. Sur la partie budgétaire, je vais y revenir plus en détail, mais pour vous montrer assez rapidement, on peut saisir des hypothèses budgétaires en fonction de scénarios. Je vais y revenir juste après en termes d'exemple. On va également avoir la possibilité de faire des simulations. Donc, dans ce cas précis, rajouter un nouveau magasin en lui donnant donc une date d'ouverture qu'on va appeler soit pessimiste, réaliste ou optimiste. Donc, en fonction de scénarios et de indicateurs comme l'emplacement, la surface ou la simulation de ramp-up, on va pouvoir directement simuler les ouvertures et le chiffre d'affaires des magasins sur une année. Donc, la partie simulation est assez intéressante et on peut croiser différentes informations en changeant l'emplacement ou la surface, comme je viens effectivement de le dire. On a également une partie reporting qui permet d'avoir des données à différents niveaux. Donc, on va avoir ici un reporting financier, un reporting zone Europe, pays France, magasin, donc qui permet d'avoir différents niveaux de granularité pour la visualisation de l'information. Donc ça, c'est un point assez fort et assez intéressant qu'on peut retrouver. Et également une partie forecast où on va pouvoir récupérer donc les données budgétaires pour faire évoluer les pourcentages sur les mois restants de l'année et avoir directement une visualisation du chiffre d'affaires budgété et du chiffre d'affaires forecasté au cours de l'année. Au niveau de la partie budgétaire, ce qui est assez intéressant, donc c'est la possibilité de choisir un scénario, par exemple ici optimiste, d'avoir donc des données, par exemple hausse fréquentation, hausse indice de vente, de pouvoir jouer avec directement pour les faire augmenter et de voir directement l'impact au niveau de mon budget et avoir directement une vision monde avec un PNL par indicateur et une vision aussi un peu plus graphique pour avoir une vision assez simple et assez une vision assez synthétique de mes principaux indicateurs. Sur Anaplan, on a la possibilité au niveau de ces indicateurs d'avoir un suivi d'historique, qui est une fonctionnalité assez intéressante et qui me permet de voir quelles sont les dernières modifications passées, à quelle heure et quelles étaient les anciennes et nouvelles valeurs. Comme ça, on peut aussi en même temps voir ce suivi d'informations. Et au niveau des données agrégées, on a la possibilité donc de remonter à la source de l'information en voyant la décomposition du chiffre d'affaires. Ici, vente produits culturels. Et on a cette possibilité-là sur toutes les cellules d'Anaplan de remonter à une information à la source.
Également, donc, sur Tableau, on parlait tout à l'heure d'une plateforme de production et d'analyse de la donnée. Donc, on a ici mis en place un tableau et un dashboard de pilotage de la performance dans lequel on va permettre à un utilisateur de pouvoir disposer d'une vision globale de ces informations et puis ensuite également de pouvoir avoir une synthèse par pays, donc ici avec une représentation de positionnement des magasins dans lequel on va également retrouver en fait nos visions budget, last year et l'encours et le actual. Et également ici une capacité en fait à croiser et à permettre à l'utilisateur de naviguer dans ces visions budgétaires et réelles, tout en étant dans un environnement où il va pouvoir en fait profiter de l'interactivité entre les objets et d'un dynamisme particulier pour pouvoir par exemple faire un focus sur les produits électroménagers et voir effectivement sont réalisés versus son budget. Descendre également dans une vision magasin dont a parlé Samuel tout à l'heure, avec effectivement des capacités à étudier les différents indicateurs, notamment de fréquentation, les prix de vente moyens versus du magasin versus un pays. Alors, le quatrième sujet est de mettre l'utilisateur au cœur de la plateforme de pilotage. Alors, concrètement, cela consiste à construire une plateforme de pilotage qui porte certes cette vision unique et globale de la performance, mais qui va aussi permettre de donner un accès spécifique à chacun qui va être adapté au profil et aux usages de chaque utilisateur. Alors aujourd'hui, on voit une tendance forte qui est la standardisation des reporting factory qui se démultiplient dans les organisations. C'est certes important de pouvoir pusher des reporting standards et régulièrement, mais il est de plus en plus aussi important que l'utilisateur puisse avoir un accès à la donnée de façon beaucoup plus ouverte, pouvoir faire ses propres analyses, pouvoir explorer plus largement la donnée en fonction de ses propres besoins. Et ces plateformes permettent aujourd'hui d'avoir à la fois cette vision standardisée, cette vision globale et cette vision ouverte dédiée à l'utilisateur. Être user-centrique, c'est aussi aujourd'hui pouvoir offrir des solutions technologiques qui vont être simples à prendre en main pour des non-spécialistes. Aujourd'hui, on ne consacre plus un temps significatif à former les utilisateurs à l'utilisation de ces technologies, mais au contraire, on va consacrer ce temps à accompagner l'utilisateur dans sa découverte de la donnée, dans sa compréhension globale du modèle de pilotage et dans cette appropriation qu'il aura de cette information qui est beaucoup plus large et beaucoup plus interconnectée. Pour illustrer ces points dans Anaplan, on a la possibilité en fait sur Anaplan d'avoir des droits d'accès différents. Donc on a ici un accès qui va être réservé au directeur financier et un accès qui va être réservé au directeur de magasin. En fonction des droits qu'ils vont avoir accès à certains dashboards, le directeur financier a un niveau reporting monde, quand le directeur de magasin, lui, va avoir accès à des informations qui lui sont beaucoup plus personnalisées, avec des données de fréquentation, avec des données de chiffre d'affaires sur son magasin. Donc ça, c'est vraiment l'aspect, on a différents droits et des personnalisations qu'on peut faire en fonction des profils. On a également la possibilité, en fait, en tant qu'utilisateur, de faire des pivots, en fait, de personnaliser ses propres dashboards. Un exemple que je peux vous montrer là, c'est le pivot qui permet de dire, bon voilà, je ne veux plus mes indicateurs en ligne, je les veux en colonne. Et on peut directement le mettre en place sur le dashboard. On peut rajouter des graphes, on peut les modifier. On a plusieurs possibilités sur chacun des tableaux que vous voyez ici. Après, on peut d'ailleurs enregistrer cette vue. Et donc voilà, chaque directeur de magasin peut par exemple enregistrer la vue qu'il préfère et qu'il souhaite. Et ensuite revenir à une vue qui est la vue globale et la vue qui a été préalablement initiée. Et effectivement, l'utilisateur peut également rajouter, comme je vous l'ai dit, des graphes, modifier plusieurs indicateurs et donc
effectivement, il a la main sur l'ensemble des dashboards. Et dans les projets, si vous voulez, qu'on a menés, il est vrai que l'utilisateur, à la fin, est maître en fait de l'application, la gère de manière autonome et crée ses propres états de restitution. Voilà, et de la même manière, effectivement, donc pour revenir sur l'enjeu aujourd'hui de l'utilisateur et de son autonomie dans sa capacité en fait à manipuler la solution, dans sa capacité surtout à passer plus de temps sur l'analyse que sur la collecte de ces données et la transformation de ces données. C'est vraiment l'enjeu de ces deux solutions et c'est effectivement l'enjeu de Tableau. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de voir et comprendre leurs données. Et donc, avec une interface ici qui est assez rapide à prendre en main, vraiment intuitive en termes de navigation, très interactive, et qui va permettre aussi à l'utilisateur de créer ses propres analyses, de faire des analyses ad hoc sur la base des données qui ont été chargées. Par exemple, si je veux analyser tout au long de l'année, en fait, voir une évolution des montants réels de vente par du simple drag and drop, je vais pouvoir obtenir en fait un premier graphe annuel, décomposer ces données en quarter et en évolution annuelle. Là, on voit que j'ai un petit nul qui traîne. Je vais pouvoir aussi potentiellement le supprimer ou l'exclure de mon analyse, repasser sur des visions semaines, et puis également commencer à naviguer en fait dans mes données et également ajouter des éléments analytiques, par exemple, si je veux voir des courbes de tendance. Voilà, je vais exclure le nul qui me gêne dans mes données. Je vais pouvoir, par exemple, ici, ajouter une courbe de tendance qui me permettra, et on le verra par la suite, de commencer à créer des analyses personnalisées pour mes alertes, par exemple. Alors, dernière initiative, last but not least, il s'agit de la collaboration et du dialogue. Ce sont bien évidemment, là encore, des choses qui sont fondamentales. Elles font encore beaucoup défaut dans de nombreux processus de pilotage. Et je dirais que la collaboration et le dialogue sont encore plus importants lorsque l'on est dans cet environnement qui se construit à partir d'une vision large de la performance. Décloisonner les silos nécessite forcément de l'animation, de la coordination et donc du partage et de la collaboration. Alors concrètement, ça se traduit par la capacité, par exemple, à pouvoir chatter, à être réactif dans l'échange d'informations qualitatives, à la lecture de nouvelles informations ou de nouvelles analyses, pour pouvoir véritablement être dans la réaction rapide face à une situation. Ça signifie aussi pouvoir partager sur un même environnement des commentaires, des documents complémentaires pour expliquer une situation, sans passer par un mail parallèle ou par des documents parallèles qui ne feront pas le lien avec les questions posées. Ça permet de pouvoir transmettre des dashboards spécifiques, on l'a vu tout à l'heure, à des interlocuteurs qui sont dédiés pour partager une information à un instant T, pour alerter ou pour lancer une initiative. Le dialogue et la collaboration sont vraiment des enjeux très importants aujourd'hui pour permettre une mise en place pertinente de plans d'action. Et à ce titre, la plateforme de pilotage devient aussi un véritable outil de communication de la stratégie d'entreprise et de sa mise en œuvre opérationnelle auprès de chacune des parties prenantes. Pour illustrer effectivement ces propos, je reviendrai sur les grandes fonctionnalités qui sont permises par Tableau. Donc ici, en fait, je me suis d'abord connecté à l'instance Anaplan. On a, avec un connecteur, récupéré les données des différents modules qui ont été mis en place. Et puis, là, je suis en train d'enregistrer mon analyse pour pouvoir y revenir plus tard et vous montrer les différents éléments. Donc, je suis connecté là sur mon environnement Tableau online. Donc, c'est la version cloud de Tableau qui me permet du coup de déployer à l'ensemble de mes utilisateurs
les dashboards qui ont été créés par une équipe, par un business analyst, et qui vont pouvoir être partagés. J'ai un petit problème a priori de connexion. Je vais revenir sur mon dashboard. Voilà. Donc je suis ici donc sur mon environnement Tableau. On a vu effectivement qu'il était important de pouvoir offrir des fonctionnalités de collaboration, ce qui est le cas aujourd'hui quand je suis sur un environnement serveur. Je vais pouvoir par exemple ici venir créer des commentaires sur ce graphique particulièrement. Ici, l'objectif, c'était vraiment de féliciter l'ensemble de l'équipe internationale pour ces très bons résultats annuels. Et j'ai la possibilité également aussi d'ajouter un instantané à la vue pour vraiment renforcer l'impact de mon commentaire. Une autre fonction collaborative qui est assez intéressante d'un point de vue tableau, c'est la capacité en fait à partager ce dashboard. J'ai une capacité ici d'abonner des utilisateurs à ce tableau. Voilà. Et donc de leur programmer soit la réception du classeur ou juste de cette vue, par exemple, qui peut leur donner envie. Et puis, voilà, de gérer cette notion d'abonnement pour amener les utilisateurs à utiliser cette application et puis leur permettre du coup et nous permettre de partager tous ensemble à travers l'outil. J'ai aussi une capacité finalement d'envoyer un lien ou de partager directement cette vision par exemple dans une interface de type intranet. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que je vais pouvoir donc saisir des commentaires qui sont vraiment adaptés et personnalisés par rapport à une vue. Et puis également, on parlait de personnalisation, je vais pouvoir me créer une alerte. Typiquement ici, sur ce tableau d'évolution de chiffre d'affaires, je vais venir sélectionner cette métrique chiffre d'affaires et puis je vais dire que je souhaite mettre en place cette alerte, notamment si par exemple mon chiffre d'affaires commence à baisser en dessous de ma tendance qui est aujourd'hui à peu près vers les 100K. Je vais dire que si mon chiffre d'affaires est inférieur à 99, je vais pouvoir créer une alerte, potentiellement à être averti soit la première fois qu'il y a une chute, soit de manière, on va dire, un peu plus récurrente. Donc, je vais aujourd'hui choisir la première fois et puis je vais créer cette alerte. Et effectivement, donc, si mon chiffre d'affaires diminue ou subit une chute assez importante en dessous de ce seuil, je serai directement averti par email. Voilà, donc ce sont un ensemble de fonctionnalités qui vont permettre la communication. J'ai également aussi la possibilité dans Tableau de créer ce qu'on appelle des stories, donc qui vont en fait me permettre d'avoir un réel support de mon PowerPoint, type PowerPoint, par exemple, pour enseigner et commencer à disposer, on va dire, d'un support dans lequel les données vont être rafraîchies en live et du coup obtenir en fait une vision que je vais pouvoir partager lors de mes processus et lors de mes comités de pilotage sans avoir besoin de faire une série de copier-coller et justement qui va me permettre de faire un focus sur ces différents points. Voilà, donc ça ce sont les différentes démonstrations donc amènent effectivement à présenter cette collaboration hyper importante, ce partage d'analyse, cet ajout de commentaires qu'on a vu dans le chat, ce storytelling interactif avec des présentations qui vont être toujours en live, cette gestion des alertes, cette gestion des abonnements qui permettent d'avoir une
vraie plateforme de collaboration pour informer, pour alerter, pour échanger sur les analyses qui ont été mises en place et qui ont été créées et partagées aux différents. Voilà, nous avons, je crois, quasiment tenu l'engagement de vous présenter 5 initiatives qui nous semblent vraiment clés aujourd'hui dans le pilotage de la performance, clés à un instant T maintenant, mais aussi pour préparer les organisations à ce qui arrive maintenant à grande vitesse, c'est-à-dire un pilotage tourné vers la data. On a vu avec l'exemple d'Anaplan et de Tableau 2 solutions qui se connectent très bien, apporter toute la valeur de la planification et de la data visualisation pour porter tous les enjeux que l'on a évoqués. Je crois qu'on va passer maintenant à des questions si vous en avez. Ah, il semblerait qu'il n'y ait pas encore de questions. Donc on attend de savoir si vous en avez. Très bien, donc il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. En tout cas, si vous avez des questions par la suite, vous pouvez directement nous les envoyer via Webikeo et nous répondrons à ces questions au plus vite. Merci à tous.